Et la victoire du Paris Saint-Germain ce soir a provoqué des scènes de liesse en France, mais aussi des débordements dans les rues de Paris. Pour faire le point, on joint notre collaborateur Thomas Schnell, qui est sur place en France. Thomas Schnell, bonsoir. Il est bientôt 3 heures. Il est bientôt 3 heures du matin chez vous. Surtout, merci d'être avec nous en direct, Thomas. Alors, des scènes quand même assez surprenantes, des commerces qui ont été saccagés, des véhicules qui ont été incendiés. Ça a été quand même une soirée mouvementée pour les policiers. Oui, alors parlons de la fête tout d'abord, puisque c'est exceptionnel d'avoir un club français qui est sur le sommet de l'Europe. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire du football français, du soccer français, qu'il y a un club qui parvient à remporter la Ligue des Champions, le PSG, qui a vraiment annihilé son adversaire, l'Inter de Milan, avec ce score 5-0, qui dans le soccer est un sport très important, c'est sans appel. Et ce soir, il y a eu des scènes de joie, des scènes de liesse, des milliers de supporters qui n'attendaient que cela depuis des années, puisqu'ils avaient déjà été en finale en 2020. Là, ils se sont retrouvés par centaines de milliers sur les Champs-Élysées et dans toutes les artères de la capitale. Mais effectivement, on avait anticipé cette soirée puisqu'il y avait déjà eu des débordements lors de la demi-finale. Et donc, commerce, beaucoup de banques et autres enseignes ont préféré se barricader au préalable, ont dressé devant leur façade des panneaux de bois. Et il y a plus de 5000 agents de police et de gendarmerie qui sont déployés pour empêcher tout débordement, pour faire en sorte que cette joie, cette célébration, cette grande fête populaire ne bascule pas dans les émeutes que l'on avait pu voir il y a 3 semaines à Paris. Thomas, cette victoire, le Paris Saint-Germain en rêvait depuis très longtemps, depuis des années quand même. Depuis toujours, puisque c'est un club qui est le plus financé en France, puisqu'il est la propriété du Qatar. On sait que c'est le club qui a réuni les plus grandes stars du soccer, du football français. Kylian Mbappé, qui l'a quitté seulement l'an dernier. Mais là, voilà, justement, les grandes stars du football français sont parties ces dernières années. Et on a pu assister cette année à une équipe qui a su se souder au-delà des égos, qui a su ensemble conquérir une vraie stratégie de jeu et qui a réussi à dépasser les ambitions des uns et des autres, et donc qui a remporté pour la première fois de son histoire cette coupe aux grandes oreilles, comme on l'appelle en France, qu'il a remporté à Munich, qu'il a remporté 22 ans après Marseille, l'Olympique de Marseille, qui était la première équipe française à avoir remporté cette coupe qui est la plus prestigieuse du football européen. Et effectivement, on a eu droit ce soir à un PSG, un Paris Saint-Germain de grand niveau, de grand calibre. 5-0, c'est tout à fait inédit et c'est à la hauteur des attentes et des espoirs des supporters. Thomas, est-ce qu'il faut s'attendre demain à ce que les festivités se poursuivent, surtout à Paris? Il faut s'attendre à ce qu'elles durent toute la journée. Il va y avoir dès 8 h du matin des centaines de supporters qui vont se réunir sur les Champs-Élysées, qui vont attendre la descente de l'équipe, qui vont descendre en bus des Champs-Élysées, donc de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde, qui vont descendre en bus pour profiter de ce moment qu'on espère inédit, infini, qu'on espère que ça ne s'arrêtera jamais, comme les images dont on se rappelle en France de 1998 quand on avait remporté la Coupe du Monde. Et ensuite, ces mêmes joueurs de football vont rejoindre l'Élysée qui se trouve à quelques encablures de là. Ils vont aller retrouver Emmanuel Macron, le président de la République, qui va réunir le Paris Saint-Germain qui a remporté cette Coupe de la Ligue des Champions. Donc demain, voilà, grande journée, c'était prévu. On attend autant de monde demain sur les Champs-Élysées que pour un 31 décembre. Plus de 100 000 personnes, c'est du jamais vu dans l'histoire de la capitale. Et en espérant que le tout se déroule sans débordement, Thomas Schnell, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler en pleine nuit, en direct. Bonne nuit. À bientôt. À bientôt. Bonne nuit.